Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, deux choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, bien entendu, c'est la mise à jour du décompte héliotiste et l'évolution de la structure de prix, mais également une petite mise au point par rapport aux vagues de Wolf. Donc on a eu une, très belle, ici sur le, Dow Jones en 2500 ticks et je vais pardon, vous expliquer, le trade, qui a été pris. Alors nous voici sur le, graphique, du Dow Jones, journalier. Donc chaque chandelier, représenté ici représente une journée de cotation. Vous avez le point bas Covid. Le point haut après, la correction, donc notez grande vague 1, grande vague 2. Alors par rapport au décompte de la semaine dernière où j'avais placé le 1 rouge ici, je vous expliquais qu'il y avait une alternative où au lieu d'avoir la première vague rouge ici et sa correction là, eh bien on pouvait être dans une autre séquence de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2. Hem, les implications, grosso modo, sont les mêmes. On reste dans un trend, fortement haussier. Par contre, d'un point de vue, des comptes, si ceci doit être, la vague 4 rouge, la une peut, sincèrement pas être ici parce que vous avez un décalage beaucoup trop prononcé, par rapport à la durée, de cycle, de correction. Donc, c'est plus juste, pour l'instant de, travailler comme ceci. Il y a, une alternative concernant, cette phase-ci, qui est la suivante. Donc là, pour l'instant, j'ai considéré que la 4 rouge était un triangle et que, bah, la 5 rouge, se décomposait pour l'instant, en succession de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2 et ainsi de suite. L'alternative, à ce décompte, c'est que la vague 4 en fait, s'est terminée ici. On enlève, ceci. Vous avez eu donc, une structure de type, complexe, donc W, X et puis ici, Y, la vague 4 qui est tronquée, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire un plus bas par rapport, à la vague W, ici. C'est tout à fait, possible. Donc c'est, une structure en extension, pardon. Et il existe une alternative à cette, succession de, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, ici. C'est tout simplement, un biseau au niveau, chartiste et donc une diagonale de, terminaison au niveau Elliott qui pourrait donc, à partir d'ici, tout simplement constituer un point haut et terminer la vague 5 rouge, dans cette zone-là. Donc ça, c'est un décompte, dont il faut tenir compte de manière très sérieuse également pour, la semaine prochaine. Alors si on reste, sur, dans un premier temps, ce décompte-ci, bah, ce décompte-ci, qu'est-ce qu'il nous indique? C'est que, bah, tout simplement, vous avez un enclenchement de série d'impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion. Si, maintenant on vient à fracturer, où est-il? Ici. Hop. Si on vient à casser ce biseau par le haut et que l'on vient à dépasser les 44 448, eh bien très clairement, ça peut plus être une diagonale de terminaison. Parce que ici, vous avez la première vague qui est la plus longue. Donc vous avez 1, 2. Donc ici, ce serait 3. La troisième est plus courte que la première. Et donc la cinquième devrait rester plus courte que la troisième. Et donc, bah, si on dépasse ce niveau, c'est plus le cas. Et donc, et le Dow Jones adore invalider ce genre de structure baissière. Il adore exploser ça par le haut et venir accélérer à ce moment-là. Ça, c'est typique d'une accélération de sous-vague 3 et de vague 3 en extension. Et donc, ça peut nous amener vraiment sur des niveaux relativement importants pour la fin d'année. Donc voilà. Bon, ici, moi j'attendais un retracement légèrement plus profond pour aller rechercher la zone des 38,2. Il n'est pas venu.
Hem, j'ai envie de dire: «C'est pas grave». Je suis rentré dedans et ça, ce sera la deuxième partie de la vidéo. Donc avec le trade, concernant la structure en vague, de Wolf. Alors si jamais, vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, bah, c'est le moment. Heu, Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront, mais surtout, surtout, et j'insiste, afin que la chaîne puisse être, mieux répertoriée et afin que les vidéos puissent, monter, dans l'algorithme YouTube, par pitié, mettez-moi des likes. Et ça fait mendiant, hein, je sais, hein, mais vous êtes plus de 3000 abonnés à la chaîne et par vidéo, j'ai, grand max 100 vues et grand max 5-6 likes. Allez, s'il vous plaît, faites le job. Likez, commentez, même si c'est pour dire bonjour, voilà, moi ça me fait plaisir, ça m'aide et bah, voilà, ça me motive à continuer à partager ces vidéos. Donc ça, c'est votre boulot, vous qui me suivez. C'est votre façon de vous remercier parce que tout est, totalement gratuit. Donc voilà, un petit geste, ça fait plaisir. Bon, j'ai fini de mendier. Heu, Ici, bah, moi, voilà, ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est que, en journalier, bah, je vais surveiller un peu l'évolution, de ces prix. Je suis en position, donc je vais attendre de voir un peu ce que le marché a envie de faire. S'il a envie d'accélérer, bah, tranquille, c'est bien. S'il a envie de corriger, eh bien, tout simplement, j'adapterai mon décompte et j'attendrai une, super belle zone afin d'intervenir. Maintenant, prenons le cas où ceci est clairement ne tenez pas compte donc des 1-2, 1-2, 1-2. Si ceci est une, vague 5 rouge qui se termine ici, eh bien, vous avez toute une série de zones qui se trouvent là, qui sont des supports relativement, intéressants et si je dois, tracer donc si la 5 rouge est là, ça veut dire que la 3 noire est ici. OK? Et donc si on prend les extensions Fibonacci, que l'on met ça en noir pour que ce soit un peu mieux, on a dépassé les 161,8, hein. Donc les 200, ils sont pas là. Hop, 200, on va mettre épaisseur, comme ça on les voit bien. Donc voilà, vous avez le 161,8 qui est là et le 200 qui est là, donc on sera entre les deux. Donc on a fait le job par rapport à l'extension d'une vague 3 classique. OK. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on attendra? Eh bien, on attendra un retracement, standard. Bon, bah, si on va chercher le haut du biseau, voilà, on est là, retracement standard pour une, vague 4. Eh bien, c'est vraiment, la zone qui est ici avec le maximum là en bas et ça correspond à la, vague 4 intermédiaire, enfin de cycle inférieur. Donc c'est tout à fait envisageable comme scénario, OK? Et donc moi j'attendrai, bah, patiemment que, on revienne, heu, dans ces zones avec une structure de prix, de type correctrice. Attention que du coup, ce serait une vague 4, donc on va plutôt préférentiellement rechercher, des structures, enfin quoi qu'ici, si on a eu, bon un zigzag, ce qui a l'air d'être, le cas, on va plutôt, rechercher des structures de type, flat, triangle, complexe. D'accord? Normalement la vague, 4 diffère de la vague 2 en termes de structure de prix. Donc on n'est pas censé retrouver, du 5 temps baissier, 3 temps haussier et 3 temps baissier comme ça a été, le cas ici, hein. Donc là, c'est clairement 5 temps baissier, 3 temps haussier et puis, 5 temps baissier. Hem, OK. Donc ça, c'était pour la partie, analyse technique. Bon, pour ceux qui veulent, shorter, le Dow Jones, voilà, vous avez la zone de stop, ici autour des 44 450 et ça fait loin, hein, les cocos, donc
Bon, voilà, moi je suis pas chaud, de shorter, dans, l'état actuel. Éventuellement, si maintenant on vient dessiner une structure, on fait ça, on commence à casser ce plus bas là, puis on refait une correction. À ce moment-là, ici, très clairement, ça devient une zone intéressante pour shorter avec un stop beaucoup plus court et des objectifs qui sont clairement définis, ici en bas, hein. OK? Donc, pour les shorts, bah, très clairement, on essaye, du moins pour je le faisais avant, j'ai essayé de le faire avant. Ça n'a au final jamais été très, très bénéfique, parce que bon, bah, voilà, on essaye, on se fait stopper, on essaye, on se fait stopper, on essaye, on se fait stopper, on essaye, on réussit et au final, ce qu'on gagne, bah, ça, récupère, ce qu'on a perdu avant et voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est: «Ouais, bah, voilà, j'ai su shorter le point haut, super». Ce qui a servi à rien, en fait. Donc, moi je suis très peu vendeur, swing sur les indices ou même sur les actions et je suis plutôt, acheteur sur des zones, heu, très clairement de support ou de fin de structure, hem, sur les indices et sur les actions. C'est ce qui fonctionne le mieux. Alors pourquoi, me direz-vous, chercher à faire autre chose? Eh ben non, il ne faut pas chercher à faire autre chose. Donc voilà pour la partie, purement analyse. Maintenant, quand on fait les analyses, bah, c'est bien aussi de, trader et de, utiliser ces méthodes pour pouvoir entrer en position et gérer ses trades. Alors là, je suis passé sur l'autre graphique Dow Jones, celui où j'ai les autres des comptes intraday. Donc pour moi, ici, bah, très clairement, on était passé donc on avait fait une structure correctrice, A, B, C. Donc là, on était plutôt dans un run, correctif, pardon, d'accélération, à la hausse et quand on a consolidé ici, eh bien, moi, j'ai tout simplement recherché, une structure correctrice et quand je l'ai vu prendre forme, eh bien, tout simplement, je me suis dit: «Bon, OK, ici, on va avoir une structure de type vague de Wolff». Alors pour rappel, vague de Wolff, comment ça fonctionne? Eh bien oups, bon, ça, tant pis, je l'ai bougé, hop. Comment ça fonctionne? Eh bien, après une forte impulsion comme celle-ci, on va regarder le dernier point bas significatif avant le dernier plus haut. Donc entre guillemets, vous êtes ici, voilà, vous voyez le marché qui commence à, corriger, 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 corriger. Bon, vous dites: «OK, là, on a marqué un point haut, le dernier point bas, il est ici». Ah voilà, on commence à le casser. Qu'est-ce qu'on fait après? OK, on définit une structure. Bon, là, on remonte, on bute sur cette zone. Bah, la vague de Wolff, bah, ici, vous allez marquer votre point 2. Le dernier plus bas significatif, c'est votre point 1. Et une fois que vous avez eu un point sur lequel, bah, on a suffisamment remonté, eh bien, vous pouvez l'appeler, point 3. D'accord? Et si on se remet à baisser, bah, le dernier point haut ici, c'est le point 4. Et ensuite, bah, vous attendez, que, on définisse un point plus bas que le point 3, heu, qui se trouve dans la zone. Donc vous prenez la ligne ici qui relie le point 1 à le point 3 et le point 2 et le point 4, vous en tirez une parallèle que vous appliquez au point 1. Et votre zone d'action, c'est quand les prix arrivent, dans la zone comprise entre ces 2 obliques. Alors vous voyez qu'ici, bah, on l'a atteint, puis on est remonté, puis on a rebaissé. À ce moment-là, comme c'est du long terme, bah, personnellement, moi, je descends sur le, Centik du coup, puisque vous savez que j'ai l'habitude de travailler avec le Centik et je cherche des setups, d'achat, dans cette zone avec cette structure qui me dit: «OK, il y a des probabilités pour que ce soit une structure de vague de Wolff». Faut essayer de rentrer, faut mettre des stops, adéquats, bien entendu. Hop. Je vais essayer de prendre le Cintiq et de retourner là où je suis entré. Voilà. Donc ici, vous aviez bien entendu, il y a le système Full King qui m'aide à rentrer. Vous aviez ici, donc sur cette mèche-là, je vais zoomer, une première pénétration ici avec le plus bas par rapport au point 3 et la touchette avec la première oblique.
Donc là, première possibilité d'entrée, bah, ceux qui travaillent le système Full King, bah, voilà, setup de divergence, zone de survente, une chandelle bleue. OK, je rentre. J'ai un stop, qui est ici en dessous et puis bon, bah, je travaille de la même façon qu'avec le Full King. Bah, ici, voilà, on a cassé la médiane, donc je me mets ABE par sécurité. Bon, on retrace, OK, je suis sorti ABE, 1re tentative. On en a une deuxième ici, on vient faire un nouveau plus bas, l'indicateur est toujours en divergence haussière. 2e, chandelle bleue, OK, je rentre. Donc là, moi, je suis rentré. On claque, pardon, on casse ici à la hausse la médiane du système. OK, mon stop qui était là en dessous, BE. Et puis bon, bah, voilà, le marché part. Bon, j'avoue, hein, j'étais pas tranquille ici. Donc voilà, ça c'est la façon dont je rentre du coup sur ce type de, structure. OK, bon, heu, j'ai mon entrée maintenant comment je la manage? Et bien, pour avoir les objectifs de vague de Wolf, c'est simple, vous reliez le point 1 au point 4 et vous avez votre oblique, verte ici. Si vous travaillez, comme ça et que ça reste votre objectif, bah, OK, ça faisait plus ou moins 250 points à la touchette, de l'oblique verte. Personnellement, voilà, moi j'ai pas pris de bénéfice encore, j'ai laissé courir. Pourquoi? Parce que pour moi, cette structure-là est, vouée à encore monter. D'accord? Parce que ici vous avez une vague 1, une vague 2, une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, éventuellement sous-vague 5 pour une vague 3 principale, donc une correction dans ces zones-ci, vague 4 et puis hop, vague 5 et à ce moment-là, je commencerai à prendre, peut-être quelques, bénéfices sur, ce trade. Donc voilà un peu, comment moi je vais fonctionner. Donc, au passage, bon, on a toujours le trade qui a été pris ici, même principe, hein, sur comment? Sur la façon d'entrer. C'est que je détermine mes zones, principales. Voilà, j'ai mes structures qui sont notées, ici. Bah, OK, pour moi, j'arrive sur une zone intéressante. Hem, J'entre en position parce que, voilà, j'ai tout qui concorde. J'ai mes zones sur le graphique 2500 ticks, voire journalier. J'ai mes setups d'entrée, sur le, graphique 100 ticks et puis bon, bah, ici j'ai pris, trop de bénéfices trop vite. Pourquoi? Bah, parce que c'est un peu l'inverse de la vente. Ici moi j'avais, acheté, acheté, acheté et du coup, bah, c'était, petit stop, petit stop, petit stop. Ici, bon, j'avais cumulé, jusqu'à 2 € du point et quand on est arrivé, quelque part par là et bien, j'ai, pris des bénéfices pour dire de rembourser les stops que j'avais pris là, plus le gain journalier que, j'aime bien, prendre. Du coup, bah, j'ai sacrifié 75 de ma position, mais malgré tout, bon, bah, voilà, vous voyez, elle fait plus de 2 800 points pour l'instant et c'est ce qui, clairement fait, la force, hem, du trend. C'est que, vous devez apprendre à laisser traîner ce genre de position relativement longtemps. Donc ici pour aller rechercher 2 800 points, il va falloir déjà une fameuse, correction. Ouais, je dis pas que c'est pas faisable, hein. Mais voilà, ça fait déjà une baisse de plus de 6,5 à faire pour venir chercher mon BE. Alors, je sais très clairement que les indices US sont tout à fait capables de nous emmerder et de revenir rechercher ce genre de BE. Mais, voilà, moi, après mon objectif avec celui-là, ce sera plus difficile. Vous voyez ici, au lieu de prendre mes bénéfices du jour, ce que j'ai fait, c'est que me suis mis un stop win, heu, avec les bénéfices du jour. Donc je prendrai peut-être pas de bénéfices, quand, il fera le point haut, mais je laisserai ce stop, traînant avec l'ensemble de, mes lots pris, sur cette position. D'accord? Parce que si maintenant on vient déclencher donc vraiment l'accélération d'une sous-vague 3 comme expliqué dans l'analyse technique, bah, ce niveau-là, on le reverra pas de sitôt.
Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous, une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut.